Je remercie beaucoup. On entend? Vous m'entendez? Oui. Je remercie très sincèrement, très chaleureusement l'ambassadeur Meshkov, euh, le directeur, ah, le directeur du centre culturel, du centre, enfin, de la Maison de Russie pour la science et la culture, Monsieur Volkov, et également, je suis très honoré de la présence de nombreux ambassadeurs, notamment de Chine, du Kazakhstan, de Kirghizie et d'autres. Voilà, je voulais faire une petite mise au point, finalement assez simple, mais c'est souvent la simplicité qui est la moins reconnue. L'histoire des Semyonov et Tchétchanski, on peut dire globalement, est très bien connue. D'une part, elle est très bien connue en Russie par les écrits, les mémoires et divers écrits de Piotr Petrovitch lui-même, de son frère Nikolai Petrovitch, de ses enfants et petits-enfants, qui étaient tous des scientifiques, des artistes, et qui ont écrit, qui ont laissé leur mémoire. Donc toute cette histoire est très bien connue. La Société de géographie de Russie honore sa mémoire jusqu'à maintenant de manière très active. Donc, dans cette thématique de Piotr Petrovitch et de sa descendance spirituelle et culturelle et scientifique, en Russie, je ne peux guère ajouter beaucoup de choses nouvelles parce que je ne ferai que des redites. Je vais me concentrer ici sur l'histoire des Semyonov et Tchétchanski en Europe occidentale. Cette histoire, elle, est très peu connue, très mal connue, et pourtant, elle brille par d'éminents membres des descendants directs de Piotr Petrovitch Semyonov-Tchétchanski. Cette histoire débute par un cousin germain de Piotr Petrovitch qui s'appelait Nikolai Nikolaevitch Semyonov. Et en France, il s'était installé en Avignon, dans les environs d'Avignon, où il s'était fait construire un petit château dans le goût italien. C'était le comte Nicolas de Séménov. Et c'était non seulement un homme du monde, mais quelqu'un de beaucoup plus pertinent que simplement un homme du monde, puisqu'il a soutenu de manière très active le Félibrige, autour de Frédéric Mistral, d'Alphonse Daudet, de Théodore Aubanel, de Roumanie et de tous les grands faits libres. Et il a organisé des salons littéraires justement au Chêne Vert, qui était le nom de sa propriété, dans les années 50, 60, 70 du 19e siècle. Il était né à Saint-Pétersbourg, il avait toujours des liens très forts avec Saint-Pétersbourg, et il est tombé amoureux de la Provence. Il y a eu deux figures remarquables qui ont soutenu le Félibrige. C'était William Bonaparte Wise, un descendant de Bonaparte, et mon ancêtre, donc le comte Nicolas de Séménov. Cette histoire de l'amitié, finalement, d'une amitié réelle franco-russe, démarre donc avec le Félibrige. Et ensuite, dans un second volet, il y a l'histoire française des Semyonov et Tchétchanski qui reprend après la révolution de 1917. Un certain nombre de personnes de notre famille a pu rester, malgré les événements sanglants et tragiques de 17 et de toutes les nombreuses années qui ont suivi, a pu rester en Russie soviétique. Une autre partie a dû fuir la Russie, fuir la patrie. Et en particulier, c'était le cas de mon grand-père, l'officier de marine, qui était officier sur les yachts impériaux, notamment le Standard, et qui s'appelait Nikolai Dmitrievich Semyonov-Tchétchanski, donc Nicolas Semyonov-Tchétchanski, qui a servi sur plusieurs navires, et notamment sur un navire de guerre de la marine impériale qui était le Rassvet.
Et le Rassvet a finalement terminé sa course à Liverpool, en Angleterre. Et de là, mon grand-père a été obligé de travailler à peu près 2 ou 3 ans. Il a travaillé à l'ambassade de Russie à Londres. Et il est reparti soutenir l'action des armées blanches à Arkhangelsk. Il s'agissait de l'amiral, c'était Kolchak. Et ensuite, il est retourné à Londres après de nombreuses péripéties, et notamment un immense voyage qui l'a amené aux États-Unis et au Canada. Et à Londres, il se maria avec la fille du dernier ministre des Finances de Russie, que beaucoup connaissent parce que sa mémoire est remise à l'honneur pour tous les travaux qu'il a effectués pour la gestion de la Première Guerre mondiale, la gestion financière de la Première Guerre mondiale en Russie, Piotr Lvovitch Bark, donc Pierre Bark. Et mon grand-père a épousé sa fille.